Voici 3 choses qu'il ne faut jamais forcer dans la vie. Ne jamais forcer ça dans votre vie. Il s'est prouvé que par le passé, vous avez eu à forcer ces choses sans le savoir, parce que forcer et commander peuvent se faire sous certaines formes inconscientes. Alors, ces 3 choses sont à laisser venir naturellement. Alors, c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui se passe ici. Alors, c'est parti. La première chose que vous ne devez jamais forcer dans votre vie, c'est l'amitié. Alors, vous savez, l'amitié, en réalité, doit aller dans les deux sens. Tu ne dois pas te mettre à forcer une personne à rester avec toi. Qu'on se dise la vérité, même si vous êtes occupé, si une personne est votre priorité, ok, vous allez trouver quand même un peu de temps pour cette personne-là. Vous ne devez pas vous mettre à commander de l'amitié. Comme si cette personne n'est pas là, vous ne pouvez pas vivre en fait. Comme si vous êtes né avec cette personne. Et la triste dans cette histoire, c'est qu'en le faisant, c'est vous qui va en payer, parce que vous allez perdre votre valeur. Vous allez perdre votre dignité. Les gens ne vont jamais vous respecter en le faisant. Oui, même si vous forcez les gens à rester avec vous en amitié, c'est que cet accord ne va jamais venir au fond de ces personnes-là. Parce que quoi, c'est vous qui forcez, raison pour laquelle ces personnes ont accepté de rester avec vous. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune que ça, j'allais souvent chez mes amis. J'étais une personne qui n'aimait pas rester chez lui. Et mon papa me disait que pourquoi à chaque fois, toi, quand on vient à la maison, on ne te retrouve pas. Et étant donné que j'étais plus jeune, je ne comprenais pas au fait. Mais vu qu'on prenait de l'âge, j'ai fini par comprendre que waouh, le vieux avait raison. Parce que quoi, l'amitié doit aller dans les deux sens. Si je vais chez toi, tu dois aussi venir chez moi. Ok, c'est pas parce que j'ai peur de rester seul que je vais chez toi en fait. C'est parce qu'on est en amitié, ok? Parce que si c'est toi seul qui force, si c'est toi seul qui te sacrifie pour votre amitié, ce qui veut dire que votre amitié ne tient seulement qu'à un seul fil. Et le jour où tu vas arrêter de faire ces sacrifices, tu verras que votre amitié va s'arrêter. Parce que quoi, tu étais la seule personne qui tenait ce fil-là. Alors si tu es une personne qui, par le passé, a eu à forcer les gens, a eu à forcer l'amitié, laisse-moi te dire que, en le faisant, tu ne fais que perdre ta valeur en fait. Je pense qu'il est temps que tu arrêtes ces choses-là. Deuxième chose que tu ne dois jamais forcer dans la vie, devine c'est quoi? C'est l'amour. Tu sais, sur cette terre, on est presque 8 milliards de personnes. Alors, si une seule personne refuse de t'aimer, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être avec toi en ce moment-là. Okay? Mais du moment où tu restes accroché à cette personne-là en le forçant, tu ne verras jamais les belles personnes qui voudraient être avec toi aujourd'hui. Parce que si tu te mets à forcer l'amour, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est que les gens vont peut-être l'accepter, okay? Mais cet accord ne va jamais venir au fond d'eux. Okay? Et ces personnes vont t'utiliser financièrement et émotionnellement. Parce que leur amour pour toi reste conditionnel en fait. Si une personne vous aime réellement, cette personne fera tout pour vous. En forçant de l'amour, à la fin, c'est vous qui êtes le perdant. Alors, si tu es une personne qui force une personne à être avec toi aujourd'hui, à partir de cette vidéo, dis-toi que je peux vivre seul. Okay? En attendant que je rencontre cette personne-là. Troisième chose que vous ne devez jamais forcer dans votre vie, c'est quoi? C'est le succès. Un jour, j'ai entendu une personne très sage dire que la chose la plus infidèle au monde, c'est le succès. Oui, parce qu'aujourd'hui, on le voit ici, demain, il est également ailleurs. Et si toi, tu es une personne qui t'attache trop à ça, qui t'attache souvent à une chose qui est temporaire, à une chose qui est infidèle, je pense que à la fin, c'est toi-même qui es ta propre source de malheur dans la vie. Si on va dans le domaine du football, par le passé, c'était les Platini, c'était les Maradona. Aujourd'hui, on nous parle de Messi, de Cristiano, de Mbappé. C'est comme ça. Dans n'importe quel domaine, il y aura aujourd'hui les personnes
qui ont eu du succès, ok? Et dans les années à venir, on n'aura juste à parler que des autres personnes. Parce que quoi, le succès n'est pas une chose à laquelle il faut s'attacher trop. Je te donne mon exemple. Je suis en train de tourner cette vidéo aujourd'hui. Après le montage, je vais publier cette vidéo. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai fait le travail qu'il faut, n'est-ce pas? Mais le fait que cette vidéo ait 1 million de vues ou peu importe, je ne contrôle pas ça en fait, ok? L'algorithme YouTube n'est pas à ma possession. Tu vois un peu, une chose, ok, qui est hors de moi, je ne peux jamais contrôler cette chose-là. Alors, si tu es une personne qui t'attache trop au succès, ok, qui veut forcer le succès, je pense que à la fin, c'est la déception qui t'attend en réalité. Raison pour laquelle beaucoup de personnes célèbrent après que ces personnes n'ont plus le succès qu'ils avaient avant, ok, ils tombent en dépression, ils finissent par se droguer ou bien se tirer une balle dans la tête parce que quoi, ils n'ont plus le succès qu'ils avaient avant. Si tu es une personne qui par le passé forçait ces trois choses-là, je pense que tu dois te détacher de ça. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et comme toujours, c'était Alaro Moussa, Revue Grand et AJTK. C'est seuls ceux qui risqueront d'aller loin sauront jusqu'où il est possible d'aller.